Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo pour dénoncer un truc qui me saoule. Alors, les gens, ils passent leur temps, donc je dis les gens, en vrai c'est les imams et les musulmans, on va dire ça comme ça, ils passent leur temps à interdire des choses qu'Allah n'a jamais interdites. Jamais, jamais, je sais pas, il y a déjà, en fait, à chaque fois que je discute avec quelqu'un, on me dit ça c'est interdit, alors que le Coran n'interdit pas la chose. Ça, c'est un truc qui me saoule. Comme là, j'ai eu un débat sur l'alcool. Au lieu de se poser la question, est-ce que l'alcool est halal ou haram dans le Coran? Non. Le débat, il a tourné autour de mon cas. Yacine, est-ce que tu bois de l'alcool? On s'en fout de moi, en fait. C'est quoi le rapport avec moi? Je m'en tape, moi, de vos vies, de ce que vous faites de vos vies. Moi, je vous parle du Coran, je vous parle du texte. Je vous parle pas de moi. Donc, je comprends pas, en fait, pourquoi on en est venu à dire, à venir à moi, oui, Yacine, est-ce que toi, tu bois de l'alcool? Parce que j'ai dit que, alors regardez, la débilité du truc. Donc, je dis que ce qui est interdit coraniquement, c'est le fait d'être ivre, soukara en arabe. Donc Allah nous dit de ne pas venir à la salat en étant soukara, bien, en étant ivre. Donc j'explique ce que c'est que pour moi, mon interprétation de l'ivresse. C'est que c'est pas seulement lié à l'alcool, c'est aussi lié à certaines émotions qui t'empêchent d'être cohérent. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et donc ensuite j'explique voilà, qu'il y a des versets dans le Coran, par exemple, qui nous disent que des fruits, on en tire une boisson enivrante et on en tire une bonne subsistance, par exemple. Ou alors qu'il n'y a pas de péché pour le croyant qui boit, enfin pour ceux qui l'a consommé, tant qu'il continue de croire, de faire sa salade et qui se comporte bien en fait. Donc j'explique ça, et on me dit, question, donc je m'appuie sur des versets du Coran, donc sur le texte. Mes questions portent uniquement sur le texte. Et on en vient à moi en me disant, non mais Yacine, faut pas boire, c'est pas bien. Tu sais que le prophète, il a parlé de l'alcool, voilà ce qu'il a dit, etc. et tout. Bon, c'est de la sunna, ça, enfin voilà, des trucs, voilà, pardon, mais moi que je juge, désolé, mais on nous dit dans le Coran, chétanesque. C'est chétanesque la sunna. Nous avons permis aux shayatines, parmi les ins et les djinns, de s'inspirer des paroles afin de tromper. Si Dieu l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Tu les ignoreras, eux et leur fabrication. Surat 6, versets 111 et 112. C'est pas moi qui dis que c'est chétanesque, c'est Dieu qui dit nous avons permis aux shayatines, parmi les ins et les djinns, de s'inspirer des paroles afin de tromper. Écoutez, vous l'avez là la réponse. Donc c'est pas moi qui le dis que c'est chétanesque, hein, la sunna. Donc c'est coranique. Donc en fait, je vais pas suivre les écrits des chayatines là en question. Et donc je dis non, Dieu il a jamais interdit l'alcool. Il laisse ça à la responsabilité du croyant, c'est-à-dire que le croyant il doit s'autogérer, voilà, et il ne doit pas aller jusqu'au point d'être ivre, etc. Et donc on me dit ouais mais Yacine tu fais comment pour savoir enfin quand tu seras ivre, etc. Parce que ça dépend des personnes. Et bien justement Dieu laisse cela à la responsabilité, à la sagesse du croyant. Voilà. Tu es dans une soirée, tu bois un verre ou un demi-verre, histoire de partager l'ambiance, voilà, de discuter, etc. et tout. Mais tu vas pas te bourrer la gueule, tu vas pas te péter la gueule à l'alcool. Voilà, les choses sont claires. Voilà. Je le dis encore une fois, ce qui est dénoncé dans le Coran, c'est l'ivresse, pas l'alcool. D'ailleurs, on nous le dit très bien, d'ailleurs, c'est même le prophète qui le dit. Le prophète dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans l'alcool, il y a un bienfait et un péché. Mais le péché est plus grand que le bienfait. Les gens, ils demandent, du coup, qu'est-ce qu'il ne faut pas consommer? Et lui, il dit l'excès. Donc, il dit exactement la même chose que ce que je dis, le prophète dans le Coran. Et quand on dit ça aux gens, ça pose problème. Et en fait, dans beaucoup de domaines, on veut interdire ce que Dieu n'a pas interdit. Par exemple, la musique. Dieu n'a jamais interdit la musique dans le Coran. Jamais. La musique n'est pas un interdit. Ou, je sais pas moi, la sculpture. Je sais pas, il y a plein de choses. Il y a plein de choses que les gens veulent interdire que Dieu n'a pas interdit. Et donc, dans le Coran, il y a deux versets
qui dénoncent ça, le fait de vouloir interdire des choses que Dieu n'a pas interdites. Le premier donc, que je vais vous citer, c'est le 1616. D'accord? Et on nous dit, donc du coup, juste avant, on vous parle d'interdit alimentaire, entre guillemets alimentaire, vous m'avez compris, hein, vous savez ce que je pense des aliments. Et on nous dit, et ne dites pas d'après le mensonge proféré par vos langues, ceci est licite, cela est illicite, pour forger le mensonge contre Dieu. Ceux qui forgent le mensonge contre Dieu ne réussiront pas. Donc si Dieu n'a pas dit qu'une chose était licite ou illicite, nous n'avons pas à l'interdire. Si la chose elle n'est pas interdite, forcément c'est qu'elle est autorisée. Si celle-ci est interdite, elle n'est pas autorisée, nous n'avons pas à l'autoriser non plus. Voilà. Il y en a un deuxième que je vais vous faire lire. Alors c'est celui-là, voilà, le 1059. Le 1059 qui nous dit, avez-vous constaté comment Dieu fait descendre sur vous toutes sortes de provisions, puis vous rendez certaines d'entre elles illicites et d'autres licites, dit, est-ce que Dieu vous a donné la permission de faire ceci? Ou bien fabriquez-vous des mensonges et les attribuez-vous à Dieu? Donc dire qu'une chose est interdite, haram, sans que celle-ci soit interdite par Dieu dans le Coran, c'est être un menteur, un kedeb, coraniquement parlant. Voilà. N'est interdit que ce que Dieu a interdit. Je répète, n'est interdit que ce que Allah a interdit. Toutes les interdictions en dehors du Coran ne sont pas autorisées à être interdites. Donc quand vous avez des imams ou des savants qui vous disent ceci est halal, ceci est haram, parce que j'ai trouvé dans la sunna que c'était haram, il y a un problème. Parce que le prophète ne pouvait pas interdire ou autoriser quelque chose. En revanche, on va nuancer le propos. Il est vrai que dans le Coran, il y est dit que le croyant, il ordonne le convenable et il interdit le blâmable. C'est vrai, c'est vrai. Mais ici, c'est le croyant qui interdit le blâmable. Il ne va pas te dire Dieu a rendu ceci haram. Le croyant ne peut pas dire ça. Quand il y a quelque chose qui déplaît à un croyant, le croyant ne peut pas dire Dieu a interdit ça. Par exemple, le croyant, il n'aime pas les patates, il ne va pas te dire les patates c'est haram. Non, c'est juste qu'il n'aime pas les patates. Je prends exprès un exemple ridicule. Par contre, le croyant, il a le droit de se prononcer sur les injustices, etc. Ce genre de choses, parce que c'est coranique. Et Allah nous montre dans le Coran ce qui est blâmable. Donc, à nous, croyants, parce qu'en fait, le mot annaha, parce que c'est dans le verset, c'est pas haram, le mot, dans le verset que je viens de vous citer, c'est annaha. Annaha. Donc, il y a une différence de degré entre rendre la chose haram et la chose qui est, comment dire, perçue par le croyant et qui est annaha. Voilà. Par exemple, moi, je vais vous dire que on ne peut pas laisser les pauvres sans nourriture et sans logement. On n'a pas le droit de faire ça. Et bien là, je rentre dans le cadre de ce verset-là. J'ordonne le convenable et je combats le blâmable. Voilà. Mais pour ce qui est du halal et du haram, ça n'appartient qu'à Dieu. Ça n'appartient qu'à Dieu. Donc toutes les personnes qui vous disent par exemple, l'alcool c'est haram, les jeux vidéo c'est haram, ouais, parce que je l'ai vu ça aussi, les jeux vidéo c'est haram, le foot c'est haram,
Euh, Pareil, moi qui aime les sports de combat et les arts martiaux, on m'a dit attention, c'est haram la violence. Non, mais c'est du sport. C'est du sport. Voilà, Dieu, il n'a jamais interdit les sports de combat dans le Coran ou les arts martiaux. C'est pas interdit, etc. En fait, les gens aiment pondre des interdits à la place de Dieu, alors que le Coran nous interdit de faire ça. Voilà, sur ce, bah, moi je vous passe le salam, j'en ai fini avec cette vidéo. Et je vais vous faire une vidéo là sur ce fameux verset là que eux disent être de l'abrogation. En fait, il n'est pas marqué. En fait, ça parle pas du tout d'abrogation en français. C'est très mal traduit. Et je vais vous faire une vidéo là-dessus dans les prochains jours. Voilà. Sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.